Bonjour à tous, nous sommes sur le salon Mobility for Business 2019 avec Denis Berger. Bonjour Denis, Chief Bonjour. Marketing Officer de Olympe. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots la story de cette société suisse? Oui, alors c'est en fait Laurent Châtelanas qui est le fondateur d'Olympe, donc à Lausanne en Suisse, près de l'université technologique de Lausanne. Et l'histoire d'Olympe, c'est en fait assez lié au fait qu'il avait fait une thèse de master avec l'inventeur du langage Scala, qui est un langage très connu. Et donc il s'est dit qu'il fallait vraiment faire quelque chose pour simplifier le développement logiciel d'une manière générale. Donc l'idée de la plateforme, c'est de simplifier le développement applicatif pour les entreprises. C'est ce qu'on appelle une plateforme low code. Il y a un peu de code tout de même pour les développeurs, mais on peut tout de même la prendre en main même si on n'est pas un informaticien. Effectivement, alors moi j'aime personnellement pas ce terme low code, mais comme c'est Gartner et Forrester qui l'ont inventé, on va leur donner un petit peu de crédit, parce qu'en fait c'est un petit peu limitatif, en tout cas pour ce qui est d'Olympe. Nous on dit plutôt que le low code c'est une fonctionnalité d'Olympe, c'est la partie développement visuel. Souvent ces plateformes sont assez limitées, qu'elles permettent de faciliter le développement de front-end. Mais en fait, Olympe permet d'adresser tout l'environnement applicatif d'une entreprise, front-end et back-end, et surtout va beaucoup plus loin avec une architecture distribuée pour déployer de l'applicatif en entreprise. Et les informaticiens ne seront pas frustrés, ils pourront quand même mettre les mains dans le code si nécessaire. Côté front-end, donc c'est une plateforme qui permet notamment de générer les applications natives sur smartphone pour tout un tas d'usages. Voilà, en fait, c'est pas limité au smartphone, parce qu'on se rend compte que les entreprises, finalement, le smartphone, c'est qu'un support. Donc nous, l'idée, on peut aller du dashboard global pour monitorer tout un réseau d'une entreprise aux applications plus desktop et puis effectivement jusqu'au téléphone mobile. Mais également, d'autres devices de type IoT peuvent être intégrés dans l'écosystème applicatif. Donc l'idée, c'est que ça ne frustre pas les développeurs que vous dites, parce qu'on a séparé la plateforme en deux composants. Un qui s'appelle Code et l'autre qui s'appelle Draw, qui est pour les gens du business qui peuvent déjà créer de l'applicatif sans code et elle voit le résultat en temps réel. Qui sont vos clients? Est-ce que ce sont des DSU, des ESN ou des éditeurs qui proposent des solutions sur étagère? C'est parfois ça, mais c'est aussi parfois le déçu peut-être aussi de ce qu'ils ont vu en entreprise ou vécu sur les longs cycles de développement, le fait qu'ils ont toujours des bonnes idées, ils travaillent dans l'entreprise depuis des dizaines d'années, ils savent ce qu'il faut faire. Dès qu'il s'agit d'exécuter, on leur met des barrières, on leur dit c'est pas clair ce que vous me demandez, ça va coûter trop cher, donc on arrête les idées. 6 mois de cahier des charges, des dizaines ou des centaines de milliers d'euros d'investissement, donc c'est frustrant. Et là, avec votre solution, on peut avoir un outil qui tourne en quelques semaines? Voilà, exactement. Les use cases typiques, c'est en quelques semaines, une équipe innovation a une problématique, une idée, ils veulent la valider. En 2-3 semaines, ils ont cette nouvelle application. Et le deuxième use case, c'est avec les équipes plus architectes IT, qui, elles, ont ces problématiques d'intégrer tous ces systèmes existants et d'innover au-dessus, de construire quelque chose de flexible. Donc là, c'est un peu le deuxième use case qui est plus avec les hardcore IT. Une dernière question, qui sont vos clients? Donc nos clients, ce sont principalement des multinationales, donc dans différents domaines. Alors, ça va de la logistique pour ce qui est plus des applications de type industrial automation, comme on dit, à des applications plus front-end, customer experience, où là, par exemple, Givaudan est un de nos clients avec une application très high-end qui a réinventé la façon de créer des parfums. Et puis sur ce qui est le domaine industriel, c'est plutôt par exemple un acteur de la logistique de containers industriels qui a permis d'automatiser toute cette chaîne à travers le monde, de gérer tous ces containers intelligents et d'apporter des dashboards et des applications mobiles pour les différents opérateurs. Un véritable couteau suisse de nouvelle génération. Merci Denis Berger. Je vous en prie, merci à vous.